Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je tenais absolument à lire. Il s'agit de Étranger dans le mariage d'Emir Kusturica. Je voulais le lire parce que j'adore ces films, j'adore leur rythme, leur folie, leur vie. J'aime la musique qui l'accompagne. J'adore le monde qu'il décrit. Dans la manière dont il le décrit, la manière dont ces films vivent. Et donc j'ai vu qu'il avait écrit ces nouvelles et je voulais découvrir son écriture, voir comment j'allais percevoir ses écrits. Donc le livre est paru aux éditions J.C. Lattès en début d'année. Il a été traduit du serbo-croate par Alain Capon. Et le titre Étranger dans le mariage est celui d'une des nouvelles. Il y en a six, et d'ailleurs donc c'est la dernière nouvelle. Et je ne sais pas si c'est ainsi dans la version originale, mais le titre du livre est Stojada, qui veut dire quelle misère. Donc je ne sais pas si c'est le cas. Ces six nouvelles nous transportent dans le monde si particulier du réalisateur, certaines plus que d'autres. Elles se passent toutes en Bosnie-Herzégovine dans les années 60-70. Dans la première, que du malheur, le jeune Seko vit avec sa famille et il ne roule pas sur l'or. Et le jeune garçon partage ses malheurs au fond d'une baignoire en discutant avec une carpe. Dans les suivantes, on prend connaissance d'Alexa Kalem, un jeune garçon de 13 ans et de ses parents, sa mère Asra et son père Braco. Nous les retrouvons dans plusieurs nouvelles. La seconde, Enfin, c'est comme tu le sens, nous entraîne sur les pas d'Alexa, qui jongle entre les visites à son père et à sa mère, tous les deux tombés malades, et étant tous les deux dans le même hôpital, mais sans que l'un et l'autre ne le sachent. Cette nouvelle est ma préférée. C'est celle où en le lisant, j'ai vraiment ressenti le rythme des films d'Emir Kusturica. Donc c'était très agréable. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été écrite, mais on y retrouve un passage du film Chat noir, chat blanc, lorsque dans un cabaret, une dame enlève à l'aide de son postérieur un clou planté dans une planche. Je visualisais bien la scène. La suivante, le champion olympique, retrace les péripéties de Rodo Kalem, quintuple vainqueur du championnat de Yougoslavie de radio-amateur, qui est venu se réfugier chez les Kalem pour se remettre d'une sévère cuite. Dans la nouvelle suivante, le nombril porte de l'âme, la mère d'Alexa veut absolument qu'il lise, car les livres sont la nourriture de l'âme. Je suis d'accord avec elle. La nouvelle suivante, Dans l'étreinte du serpent, nous présente un nouveau personnage, Costa, un soldat adolescent amoureux de la belle Mlada. Il donne également à boire du lait au serpent. Et enfin, nous retrouvons la famille Kalem pour la dernière nouvelle, Étranger dans le mariage, où Alexa y devient un homme. Donc voilà un petit peu ces six nouvelles que j'ai vraiment pris plaisir à lire. J'y ai retrouvé l'univers d'Emir Kusturica. Et si vous l'aimez, je peux que vous conseiller la lecture de ce recueil. Je sais que pour ma part, surtout dans, dans la seconde nouvelle, ma préférée, tout en lisant, je voyais le film se dérouler dans ma tête avec son rythme effréné, enjoué, et puis sa musique entraînante. C'est un délice. Euh,
Toutefois, même si j'ai pris plaisir à lire ces histoires d'Émir Kusturica, bah, je préfère quand même voir ces films. Ça, c'est mon point de vue, parce que bon, j'adore ces films. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller d'un auteur indépendant. Il s'agit de Projet Anastasis de Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, c'est un peu la référence des auteurs indépendants parce que à mes yeux, il réussit bien à promouvoir ses livres qui arrivent à faire leur place. D'ailleurs, comme il vendait bien, Amazon lui a proposé la traduction de Projet Anastasis et le livre est parti à la conquête du public anglophone. C'est un thriller que j'ai lu très rapidement, même s'il fait plus de 500 pages, parce que une fois qu'on est dans l'histoire, on veut savoir la suite et donc on lit et on arrive à la fin. Le personnage principal, Jean Le Garec, est responsable d'une agence privée de renseignement et il va répondre à une enquête un petit peu inhabituelle pour lui et sa société. Il s'agit de retrouver le petit-fils d'un homme politique français influent. Autant au début, il va faire cette enquête pour l'argent, autant très rapidement, il va la poursuivre pour retrouver l'enfant. Au fil de l'histoire, on va découvrir qui sont ses ennemis et qui sont ses alliés. Il va parcourir un petit peu le monde, mais l'histoire principale se passe en France. L'intrigue est prenante et le rythme soutenu. L'histoire va de rebondissement en rebondissement, alternant des scènes d'action et des scènes plus intimes. Elle s'appuie sur des faits historiques, ce qui la rend crédible. Et le héros va finalement mettre au jour un complot qui pourrait se produire. On s'attache au personnage principal, Jean Le Garec. Et si vous voulez passer un bon moment de lecture, n'hésitez pas avec le projet Anastasis, ça sera le cas. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Aujourd'hui, je remercie Super 8 Éditions qui m'a fait parvenir le contrat Salinger d'Adam Langer. Il a été publié cet été et il a été traduit par Émilie Didier. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé cette couverture avec l'encrier et ses petites taches. Elle m'a inspirée. J'avais envie de découvrir ce livre rien qu'avec la couverture. Et c'est un thriller qui m'a emportée. En commençant le livre, j'avais un petit peu peur que le côté écrivain de l'auteur soit trop détaillé, que soit trop appuyé ses difficultés à écrire son second roman, ses difficultés financières. Mais bon, c'est évoqué, mais pas détaillé, donc ça m'a très bien convenu. Donc l'auteur, narrateur, un jour se promène dans sa ville, dans sa librairie, et il voit une affiche indiquant qu'un auteur qu'il avait déjà rencontré auparavant vient faire une lecture
dernier roman, l'occasion d'aller l'écouter. Et à la fin de celle-ci, il rencontre donc cet auteur, Joyce Connor. Et là, une relation forte va s'établir entre ces deux hommes. Finalement, Adam Langer va devenir un peu le confident de Joyce Connor, car celui-ci vient de signer un contrat avec un riche homme d'affaires. Il doit écrire un livre pour cet homme d'affaires. Il n'est pas le premier à qui ce contrat a été proposé, puisque de grands auteurs ont déjà signé et écrit des livres en un exemplaire unique pour cet homme d'affaires. Donc très rapidement, on a envie de savoir ce qui va advenir, s'il va réussir à écrire ce livre, ce qui va se passer, parce que c'est un petit peu bizarre tout ça. Et on va aller de rebondissement en rebondissement, donc on lâche pas du tout le livre, on veut découvrir ce qui va arriver. Et c'est très, très agréable. J'ai bien aimé au passage la manière dont est brossé le monde éditorial. C'est assez truculent. Entre autres aussi cet auteur de best-seller sur les vampires, un petit délice. Donc non, j'ai vraiment passé un bon moment à lire ce livre, bon, sauf que ça a été très, très rapide, hein, parce que l'inconvénient de ce genre de livre, c'est que on les lâche pas avant qu'on arrive à la fin, et donc il dure pas longtemps. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bienvenue sur Les Délices de Corylus. Pour cette chronique, je remercie Pétroleuse Édition qui m'a fait parvenir Ma petite sœur du séisme. C'est un album jeunesse pour les enfants de 3-6 ans. Il a été écrit par Sophie Noël et les dessins sont de Louise Collet. Ce livre est paru cette année. Il parle de l'adoption. L'auteur Sophie Noël nous raconte l'histoire de Flore, une petite fille adoptée en Haïti qui vit en France avec ses parents. Elle attend sa petite sœur qui est encore là-bas et qui doit les rejoindre prochainement. Seulement le séisme du 12 janvier 2010 va bouleverser cette attente, la rendre beaucoup plus poignante. Les mots de Sophie Noël sont simples et percutants, facilement assimilables par les jeunes enfants, et je pense qu'ils se laisseront prendre par l'histoire. Les dessins de Louise Collet sont doux et chauds, et j'ai particulièrement aimé ceux qui représentent Haïti. Alors, c'est cela. Voilà. Pour vous donner un petit aperçu, il faut savoir que cette jeune illustratrice n'a que 19 ans et fait déjà des très beaux dessins. Tout le thème de l'adoption est abordé avec douceur et surtout avec amour. Et c'est ce qui ressort de cet album, de la douceur et de l'amour. Et cette phrase m'a touchée, c'est voilà. Que l'on soit adopté ou non, ce qui compte, c'est l'amour que nous partageons. Donc voilà, c'est vraiment un bel album pour parler de l'adoption à vos enfants. Il faut savoir que pour les enfants plus grands, Sophie Noël a écrit la même histoire en forme de roman, L'enfant du séisme. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.